Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Hello, welcome everyone to this new webinar of Holistic Natural Health Experts. Donc, pendant que Marina va mettre certaines informations sur le chat, j'aimerais vous faire une petite présentation pour ceux qui nous ne connaissent pas, car aujourd'hui c'est un webinaire gratuit, notre quatrième. Donc, nous sommes un cabinet de médecine naturelle à Genève, en Suisse, et nous avons une plateforme Holistic Natural Health Experts où nous enseignons à la santé sur différents sujets à travers des e-books, des webinaires hebdomadaires et des articles, une librairie d'articles. Vous avez la possibilité, on vous le mettra dans le chat, de cliquer directement sur le site internet pour vous rendre compte. Vous avez la possibilité de créer un compte gratuit, d'accéder à plein de ressources pour découvrir différentes informations sur des sujets de santé. Et après, vous avez la possibilité de vous abonner pendant un mois, par exemple, pour tester la plateforme et avoir accès aux e-books et aux webinaires hebdomadaires. So just a little presentation because maybe some people don't know us. We are holistic natural health experts. Um, we are a natural health practice based in Geneva, Switzerland, and we are teaching with holisticnaturalhealthexperts.com. We are teaching with this platform about Mhm. health, and we have different information through webinars, ebooks, articles, and more. And so you're free to check our websites, click on them, and try it with a free account, and then upgrade if you like. You will have access to many information about health. Une information importante aussi, hein, tous nos webinaires, que ce soit les webinaires hebdomadaires liés à nos membres de notre plateforme ou, comme aujourd'hui, les webinaires gratuits, sont traduits en anglais. Donc, Marina parlera en français principalement et moi en anglais, je traduirai. Et voilà, c'est interactif. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans Oui, le chat qui est sur votre droite en bas. Vous pouvez simplement nous dire bonjour aussi si vous êtes en live et on n'hésitera pas à répondre à vos questions sûrement à la fin de ce webinaire ou si c'est approprié pendant ce webinaire. Just one more thing about this webinar of today and in general, Holistic Natural Health Experts is bilingual in French and English. So today Marina is going to speak in French. I'm going to be the one translating in English. It's interactive, so if you have questions, don't hesitate to write them on the chat section on the bottom right. You can write just to say hello also, and we'll likely respond to your question at the end of today's webinar. So stay until the end, or maybe mhm. during the webinar if it makes sense. Voilà. Merci pour la présentation. Donc, le webinaire de ce soir, on va parler de la prise en charge en médecine naturelle, en quoi cela consiste et quels bénéfices vous pouvez en attendre. Évidemment, nous allons vous présenter notre approche qui nous est propre à notre cabinet. Et tout d'abord, pour avoir une prise en charge en médecine naturelle selon nos critères, puisque nous travaillons de manière personnalisée, nous allons devoir apprendre à connaître la personne qui vient nous voir et à comprendre la physiopathologie de ces dérèglements, de ces troubles pour y apporter la meilleure solution thérapeutique. And so, to start with this today's webinar about how we are going to treat with natural medicine, we are of course giving you our view and our Mmh. ideal practice as we practice here in our clinic in Geneva. And for doing that, it's first importantly to understand that in order to treat well a patient, in order to have good result, we need to do personal care. And personalized care is fundamental to have a good success. So we're going to start by looking at how do we have this personal treatment, and it's actually by understanding the physiopathology of the person we have in front of us and many of these issues. Mmh.
Donc, Juste une petite oui, information que j'ai oublié de dire. Vous pouvez cliquer d'ores et déjà oui. en bas sur le bouton document. Et si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir en français et en anglais les schémas de ce soir qui vont illustrer ce dont on va parler et que vous pouvez voilà, télécharger et ouvrir de votre côté. So a Alors, little information, just I forgot. You can click on the document button just below our images, and this will give you in French and in English the image of today's webinar where it's showing what we are talking about. nous allons les voir assez rapidement. Je vais d'abord parler de la première étape, en fait, que nous faisons lorsqu'une personne, vient nous voir à notre cabinet. C'est le bilan de santé qui consiste, donc, nous avons une partie clinique, qui, va se baser sur les observations que nous allons faire selon, les règles de la naturopathie et la médecine chinoise. Mais, nous avons une grande partie qui est en fait le questionnaire de santé où là, on va aborder, un maximum d'informations concernant la personne. And so, with as we said, we need to understand the patient. It starts with the diagnosis, and with the diagnosis, we have this idea of doing a health checkup and a health questionnaire. With this health checkup, we have two main stream Mmh. principle, which are the naturopathy and the Chinese medicine. Donc en fait, les gens sont des fois un peu surpris. Pourquoi? Parce que, quand vous vous adressez, à la médecine, conventionnelle, en fait, les principes de traitement sont des protocoles en fonction de votre problème. Si vous avez de l'hypertension, on va vous donner un antihypertenseur. Tandis qu'en médecine naturelle, si vous avez de l'hypertension, OK, c'est une chose, mais les mécanismes et les causes qui ont amené à cette hypertension peuvent être extrêmement différents les uns des autres. And so, to give you a concrete example to start with, it's a lot of people are surprised when they come to our clinic at first because normally when you go to a regular doctor and you use a regular medicine, it's all about protocol. So if you are diagnosed with high blood pressure, for example, we are giving you a chemical pill against high blood pressure, and that's it. On the contrary, with natural medicine, we have a very different approach where we are going to analyze and understand what are the cause of this high blood pressure, and depending, they can be very different between two people that have hypertension, and therefore it will change the treatment totally. C'est pourquoi dans le questionnaire, nous allons aborder différents aspects. D'abord, qui vous êtes? Quelle est votre situation? Quel âge vous avez? Votre taille, votre poids? Ensuite, on va passer aux, problèmes de santé que vous avez eus depuis votre naissance. And so, as we need to investigate, we need Mmh. to understand what's going on. We are using the health questionnaire for doing that. And for example, with that, we're going to first ask you a general question and have a general information about your size, your weight, your age, and so on. And then we're going to go deeper and start to understand what are the pathologies, what are the symptoms, the disease you had since you are born. Évidemment, on va attacher de l'importance aux choses importantes parce que, le temps est limité, on ne peut pas connaître quelqu'un en 1 heure et demie. D'ailleurs, en médecine chinoise, on dit souvent que pour connaître quelqu'un, il faut vivre avec, ce qui n'est évidemment pas possible aujourd'hui. Donc, on va devoir recouper des informations et surtout sélectionner les informations les plus importantes. And as the time is limited, we can, of course, not talk about everything, but we're going to focus on
what is relevant. And therefore, before knowing what's relevant, we need to aim large and then select incident like important key time during your life where event happened and pathology was there, and that will allow us to really understand better why you are in this situation right now. As the saying says in Chinese medicine, we should be able to live with somebody to really understand his disease and everything. And of course, in nowadays, it's not something possible, but we are trying to get to that as close as possible. Donc, dans le questionnaire de santé, heu, pour, la personne en tant que patient, il y a les réponses qu'elle va nous donner, mais elle ne se rend pas toujours compte de tout le travail que nous, on fait simultanément, en fait, aux réponses que nous recevons. Donc nous allons observer la personne, nous allons, constater comment est sa couleur de peau, comment est la tonicité de ses tissus, comment sont ses cheveux, comment est sa posture, comment est sa voix. Je vais m'arrêter là autrement. Pas de souci. Et c'est un tout petit peu comme un travail d'enquête. And Exactement. it's we are basically, as we are asking you question during this questionnaire phase where we are investigating, we are also attaching a high degree of attention to all the details in that process, the sound of your voice, the color of your skin, and the appearance, your agility, the tonicity of your muscles, of your Mmh. tissues, and that will slowly but surely give us a lot of information that we're going to start to analyze. Et donc tout ceci est fait pour que nous arrivions à comprendre et il faut bien, que les gens comprennent cela. Ce n'est pas, une intrusion dans la vie de la personne, c'est vraiment recueillir un maximum, d'outils pour pouvoir mieux comprendre la situation. Parce que si nous comprenons mieux la situation, le traitement sera le plus adapté et le plus personnalisé possible. And so the whole point of doing this is not to be in introducing into the private life of the person, but really to understand what is important and what's going to make it special in order for us to Mmh. personalize the treatment. And it's with this comprehension, with this understanding of the patient, that we can really make personalized treatment, and those personalized treatment will make the best results. Et c'est pour cela que dans les questions où nous allons essayer de comprendre dans le présent, donc une fois que nous avons vu le passé, de la personne depuis son enfance dans les grandes lignes, que se passe-t-il actuellement? Quels sont les troubles que la personne manifeste? Depuis quand? À la suite de quoi? And so after we have a little bit done a quick scan of the past, Mmh. highlighting the important things, we're gonna investigate about the present and really searching about, okay, this is happening now, but since when and following what happened. Et c'est pour ça que c'est important d'abord de ne pas oublier une chose, c'est que le thérapeute qui est en face de vous est lui aussi un patient. Hein, que ce soit, n'importe quelle, hem, personne qui intervient dans le domaine de la santé et c'est vrai que souvent les médecins l'oublient, donc on n'est pas dans un rapport de force, on est dans un rapport de coopération et surtout de confiance. Donc nous sommes soumis évidemment en tant que thérapeute au secret médical. Donc nous travaillons avec la confiance. Plus la personne a confiance et plus elle nous donne les informations qui nous sont utiles et plus nous pouvons avancer efficacement. And in during this process, during this phase of understanding and searching and investigating, of course, it's a relation of exchange. It's a relation of communication and
cooperation. It's not about we are as professional Mmh. and you have to answer a question. And it's really important to never forget that before being a therapist, a person is a person, so the therapist is a patient at the basic. Mmh. And so when we are doing this phase, one important factor that will determine if we can be very successful or not is how much trust there can be in this process. If the patient really trusts us in that process, then we can have a very good information, very valuable one. Et le traitement de ces informations qui se fait, heu, après le questionnaire et en même temps, ça c'est vraiment important de comprendre que, mentalement, c'est vraiment un travail qui est intense puisqu'en fait, on va analyser et traiter l'information en même temps. And so, finally, just to what I was saying previously, of course, with this trust comes the responsibility, as we are obliged with the professional secret, the medical Mmh. secrets, secrecy on whatever you say to us. So this is, of course, an important factor for patient to be trustful towards us. And in that process, Marina was rightfully um, pointing out that we are analyzing and asking you question at the same time. So it's not just a questionary process and then we recoup Mmh. the answers and we start Mmh. to analyze them. We are analyzing on the go. Et l'ensemble de cette analyse, plus tous les signes cliniques que nous avons pu recueillir, plus l'observation de la langue, l'analyse du pouls vont nous donner une compréhension de ce qui se passe. Voilà, la personne, a des insomnies, elle est stressée, elle digère mal, peu importe, il faut qu'on comprenne dans sa situation, qu'est-ce qui s'est déréglé dans son organisme pour créer ces troubles? And the whole point of this approach is that as we accumulate information, we slowly start to understand why the person is in that situation now, what happened and what lead to that. And that will be very important because the treatment needs to focus on the reasons and not just the cause. Et la résultante de cette analyse va beaucoup dépendre de la formation du thérapeute. C'est pour ça que nous avons une approche multidisciplinaire, parce que les approches sont toutes à un certain point limitées. Les médecines naturelles se complémentent et il n'y en a pas une seule qui est absolue et qui donne des réponses à toutes les situations. On that process, we like to mention that mm, the outcome of this analyzing will be largely changing, fluctuating depending on the therapist and depending on how much he is multidisciplinary. Mmh. Because if you have training on a certain type of natural medicine, this natural medicine view is limited to a point, and so that's why we are three in the clinic, and we work together because we can complement well with different approach. Because if you don't complement at one point, you are limited in one, and there is not only one natural medicine can be fully complete. They are all having their pros and cons and their limitation, and so it's by, in our sense, it's by combining all of them that you get the best tool possible. Oui, comme tu le dis, donc nous, nous avons opté pour l'approche multidisciplinaire et par le fait que nous travaillons ensemble. Donc 3 points de vue sur un problème donnent plus de résultats qu'un seul, c'est évident. Et quand on a, fait donc tout ce travail de récolter l'information et de l'analyser, nous utilisons aussi parce qu'il faut comprendre que les médecines naturelles ont progressé
et ont accès aujourd'hui à des outils supplémentaires, nous utilisons des bilans et des tests qui vont venir complémenter la compréhension par un apport supplémentaire d'informations. Mm. And so when we are done with this preliminary health checkup, it's time for using additional tools that are coming with the progression of natural medicine in general, as natural medicine thousands of years ago, hundreds of years ago, Mmh. is totally different than natural medicine of today. And so today we have the chance that natural medicine has added tools for investigation. And so when we have finished with this first health checkup, this is when we use this additional tool to add more information to our preliminary bunch. Dans les outils supplémentaires, les examens et les bilans que nous utilisons, nous avons sélectionné ceux qui nous semblent, de notre point de vue, les plus fiables, puisqu'il faut savoir que la biologie est notre physiologie, notre biologie, notre chimie est en constant, mouvement. Et donc, ce n'est pas comme faire une radio parce qu'on s'est, cassé, le pied ou le poignet, on fait une radio, c'est net, on a le diagnostic. Là, on est sur, une, une réalité qui bouge, qui s'adapte et donc nous avons sélectionné un certain nombre de tests et d'examens qui nous semblent fiables parce qu'on peut travailler avec sans qu'ils, soient trop, hem comment on va dire, Variable. peu fiable dans le sens où ça ne sert à rien de faire une prise de sang un jour et que 3 jours après, vous ayez un résultat différent. Donc on a vraiment, on s'est basé sur des examens qui sont assez stables et qui nous donnent un reflet qui est fiable. And so with this with these new opportunities and these new tools that the natural medicine can have, of course there is a wide range. And for us, it's always the importance of every time we use a tool Mmh. for diagnosis to get more information to understand better, it has to be reliable and it has to be worth it. Otherwise, we are losing time. So we have selected only the best tools for this complementary diagnostic that are reliable and that we can use on an ongoing follow-up with the patient. Et donc, dans ces examens, nous avons sélectionné, par exemple, nous utilisons le CEIA, qui est une, bilan protéiné, du sang qui va nous donner un reflet sur le fonctionnement de l'immunité de la personne, le fonctionnement de son digestif, de son cardiovasculaire, de son système nerveux et ainsi de suite, donc qui nous apporte un plus au niveau du traitement personnalisé. And so, for example, to show you one of the tools we are using here in our clinic, it's called the CEIA, which is blood analysis on um, basically the dynamic of your biology, because it's Mmh. really different to do, for example, an X-ray because you just broke you just fell and you think you have broke your toe or your ankle or whatever, um, where it's quite easy to see if there is something or not at the end of the result. With biology, it's always constant moving, it's constant change, so we need to have tool that is dynamic but not too much to be reliable. And this blood analysis is giving us a real extra in terms of understanding your biology. Sorry, and so the way your immune system works, the way your organs works, the way your blood, etc., etc. Ensuite, nous utilisons aussi la thermographie de régulation qui est un examen, très intéressant puisqu'il va nous donner toujours, sans aucune,
exploration invasive, puisque ce sont des points de température qui se mesurent à la surface de la peau, eh bien, la thermographie de régulation va nous donner un reflet du fonctionnement organique de l'organisme. Second tool that we'd like to mention is the thermography. Thermography is very useful because it's non-invasive and give us a good representation of how your Mmh. organs are functioning. Nous avons aussi d'autres examens comme par exemple, l'oligoscan qui lui va nous donner un reflet des rapports entre les vitamines, les minéraux et un reflet, de la teneur en métaux lourds de vos tissus, qui peut être très utile, aussi non invasif et qui va nous permettre d'être plus pointus au niveau de la complémentation. Another third example is oligoscan, which is an exam, again, non-invasive. And the particularity of this exam is that it can Mmh. represent and it can show us in general the amount of vitamins, minerals in excess or deficiency inside your system. And that is, for example, a very useful tool in case of supplementation. Et puis, il y a d'autres examens qui peuvent être faits, comme par exemple, qui vont avoir une incidence plus sur les conseils alimentaires et de nouveau la complémentation, comme, les acides gras érythrocytaires, ou des examens qui vont se rapprocher plus des examens déjà faits dans le milieu médical, comme contrôler la vitamine D, le fer, la ferritine, la TSH, donc ou le degré d'inflammation avec certains paramètres comme la CRP. Donc, nous allons inclure dans ce bilan de santé les examens que nous allons euh, penser nécessaires pour recevoir plus d'informations pour le traitement. En incluant ici, évidemment, que si la personne a déjà fait des examens par elle-même chez le médecin, c'est aussi quelque chose qu'on J'allais y analyse. venir juste Ah, après. parfait, désolé. And so, with the whole idea of this exam is really, as biology, as we said, we have different tools. We have also a connection with the regular medicine realm where there is like regular parameters that are checked, for example, in the blood. And so with natural medicine, we are not excluding this test. It's just that we Mhm. are exploring all the things that regular medicine don't, and we are also using the tools of regular medicine in order to do regular check of, for example, some vitamins, some minerals, some, for example, iron, hemoglobin, etc., etc. So it's including what we can do with Yeah. regular medicine. Disons qu'on essaye toujours de se poser la question parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'en tout cas pour nous, dans notre approche thérapeutique au sein de notre cabinet, nous avons une priorité, c'est le traitement. Le traitement parce qu'il faut avoir du résultat. Et donc, on va toujours se poser la question, si on demande un examen supplémentaire, est-ce qu'il a une utilité? Est-ce qu'il va nous apporter quelque chose de plus? Ou alors, est-ce que c'est simplement pour, faire plein d'examens et qu'à la fin, ça ne serve, pas, au Oui, traitement? oui. And so to to give you a general idea on how we apprehend this diagnostic phase, for us, really it's critically important is the result, and therefore for having result we need treatment, and we need to focus on the treatment. Of course, for the treatment to work and to be personalized, we need to understand. So the diagnostic is always at the first step. But every time we are doing an analysis, every time we are doing a complementary test, we are always asking ourselves the question:
do this test is going to give us something extra that's going to be useful for the treatment, yes or no? And if it's not, then we prefer to Mmh. focus on the treatment rather than just doing another test, which of course going to have a price for not having any impact on the treatment and therefore the result. Il faut toujours effectivement penser que les tests ont un coût et que même si nous avons la chance en Suisse, puisqu'on va le préciser, hein, toutes les personnes qui nous écoutent ne sont pas forcément en Suisse. Nous avons la chance d'avoir des assurances complémentaires pour les personnes qui les ont souscrites, qui vont rembourser une partie des traitements et des consultations. Il faut quand même penser que les examens ont un coût et nous portons attention toujours à l'équilibre, résultat, coût engagé parce que de nouveau, je le redis, nous sommes aussi des patients, donc nous devons nous mettre à la place du patient et penser toujours qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Hmm. And that's part of a more global principle that we apply always with working with patient is that we are placing ourselves in the boots of the patient and we are thinking what is best for him. Mmh. We are basically defending the interest of the patient and the efficacy of the treatment. So it's always a balance because everything has a cost, the diagnostic, the treatment. Even here, for example, with our case in Switzerland, we have the chance that for some people that have insurance, they get some reimbursements. But anyway, it's always a factor that we take into account. Et ensuite, quand on est arrivé donc, dans la première consultation, évidemment, le bilan, que nous allons faire aboutira à un plan de soins personnalisé, mais nous ne pouvons pas en une consultation, heu, introduire tous les éventuels examens supplémentaires. On est bien d'accord que ça va se faire au long des différentes consultations que nous allons avoir avec le patient. Mais à la fin de la première consultation, le patient va avoir son traitement personnalisé. And to give you a little bit an idea about the timeline, it's important to understand that, of course, we are explaining you the whole process here from the beginning of the follow-up where people are basically coming to the clinic for the first time and then at the end when we had the best results. But of course, this process takes time and it's not just on one consultation that we can do all that. Mmh. But nonetheless, at the end of the first consultation, the patient already goes out with a treatment for a period of time. So what you see as a diagnostic treatment phase is actually going to be following during the process of the follow-up with natural medicine, where every time we see the patient with a consultation, we're going to do a little bit of diagnostic and treatment to continue. It's not like the diagnostic is all done and after a couple of months we can start the treatment. It doesn't work that way. We have to start the treatment Exactement. as soon as possible. Nous allons le voir avec les schémas. Donc comment le processus se met en place? Ce que je voulais préciser, c'est qu'il est important de notre point de vue de nouveau, d'expliquer un petit peu quelle sera la stratégie de traitement, expliquer le plan de soins. Donc nous, nous expliquons chaque fois pourquoi nous donnons tel produit ou telle plante, à la personne et qu'elle sache pourquoi nous lui prescrivons cela. Évidemment, est-ce qu'elle est d'accord de prendre le traitement? Parce que si la personne nous dit: «Moi, je veux pas de traitement», bon, il y aura pas de traitement. Donc, c'est de nouveau, comme on expliquait au départ, c'est une collaboration. Nous expliquons de notre point de vue la stratégie et à quoi sert le plan de soins et pourquoi la personne reçoit ce plan de soins. Again, as we said at the beginning, always important to keep in mind that during this process, at any time,
we are always on a collaboration idea with the patient, and therefore we are always looking at if the patient is ready, if the patient is okay, is agreeing with the treatment, with the process, with what we Mhm. do. And if it's not, we adapt. And of course, the patient is the ultimate director of his own health. Yes. So he's the one deciding what he wants to do. But on the contrary to many other therapies that are maybe lacking a little bit of the explanation, on our opinion, we really love to explain why we are doing things. So when, for example, you come to our clinic and you receive a treatment after the first consultation, we are going to explain you. You're not receiving a treatment you like, but what is that and why did it prescribe this? We are Mhm. explaining you in detail this product for this and that. And this is a part largely because we are seeing that when the patient understand better, it gives overall a better result. So we are thinking about explaining to you the strategy of the treatment, not just giving you the treatment. Comme tu le précises, donc on aurait 3 niveaux d'explication. Le premier, c'est expliquer pourquoi le patient a une sinusite, pourquoi il a une dermatite, pourquoi il a des maux de tête et tellement de personnes nous disent: «Ah mais enfin je comprends, mais c'est génial!» parce que dans le fond, le thérapeute n'est qu'un intermédiaire. Donc nous devons donner le pouvoir, de décision et d'assimilation du traitement au patient. C'est finalement lui qui, à la fin, veut se traiter ou ne pas se traiter et comprendre sa pathologie, c'est absolument fondamental. Deuxième niveau, j'en Vas-y, parle vas-y. après. So the first, and as we are talking about understanding and explaining, we would like to precise that for us there is really three level of explaining to the patient. The first level is explaining to the patient why he's having this disease and what is this disease, why it is here, how does it Mmh. function. Because we really like that patient understand what is going on with their health, and we think that understanding what's happening is already a first big step in the process of healing. Deuxième niveau d'explication, nous expliquons toujours les examens et les résultats d'examen, à tel point que souvent les gens viennent avec, les examens dont tu as parlé tout à l'heure, que ce soit un compte rendu d'IRM, un compte rendu d'échographie, de radiographie, d'un bilan sanguin fait chez le médecin et ils l'ont reçu ou ils l'ont demandé, mais personne leur a expliqué que veulent dire ces résultats. Donc on explique toujours les examens et on donne toujours une copie des examens à la personne puisqu'on estime que c'est important, que la c'est en fait son corps, c'est les résultats qui appartiennent à la personne, donc on donne toujours une copie du résultat des examens avec l'explication aussi détaillée que possible. Second level of explanation and understanding for the patient is explaining to him the diagnostic, the analysis, the checkup. Mmh. Because what we usually face, and it happens quite a lot, is that we have patients coming to our clinic, and for example they have done regular blood checkup with the doctor, and they receive the result, but nobody explain what it is and what we see in that and how does it work. They just receive the result and they don't have Mmh. any explanation, therefore they are quite lost at understanding how does it work. And so for us, we like to do the contrary, where every time we do an exam, and even if people are coming with exam from others, doctors or the therapists, if we know them and we know the exam, we can explain. We always do, and we explain that to the patient. Okay, this exam is about this, and you understand. And Oui. with this understanding, the patient can have also a copy
of the diagnosis and the check we do. Because in our sense, it's the ultimate right to the patient to have his medical dossier. So we always give a copy. Et We, troisième niveau d'explication, comme on vient de le dire avant, c'est expliquer le plan de soins. Pourquoi on propose ce traitement? Parce que c'est important, la personne va prendre son traitement tous les jours, donc c'est important de savoir pourquoi elle le prend et à quoi il sert. And third level of explanation in order for the patient to understand is what we just said at the beginning, explaining the treatment, explaining the strategy, explaining to the patient as he's going to take this remedy every day, for example, for a certain amount of weeks. So in our sense, it's super important that the patient understand what treatment he takes and why. Alors dans ce schéma, vous voyez qu'en fait, on a la situation de départ, donc une personne vient avec un problème de santé et on voudrait l'amener aussi loin que possible vers la santé optimale. Mm. So now we are showing you an image. So as you can see on the image, for those who like to have this image in English, you can click on document and open the file. You will have it in English version. You have basically the representation of the patient at first with the disease, with the symptoms, and you have this upward scale that goes from the bottom to the top, and with the optimal health on top. And that's our goal, to bring the patient from below to the top. Et puis, on va voir que au long, du temps et des différentes consultations et des traitements, on peut avoir des évolutions. Alors, on a l'évolution qui nous plaît le plus, hein, c'est l'évolution idéale où on a une progression qui est quasi constante et on peut aller toujours plus loin à chaque consultation et amener la personne vers l'état de santé le plus optimum. And so here in the image, you see different curves in green. And you have, of course, the first one, which is the best scenario possible for us, where basically every time we see the patient at every Mmh. consultation, we can progress, and the health of the patient is increasing constantly. That's the best scenario. Ensuite, et on va voir pourquoi dans le schéma d'après, nous avons différentes situations. Nous avons des situations où on va avoir un super progrès, puis pour différentes raisons, la personne va rechuter un peu, remonter. Elle peut, a être dans une situation qui va être plutôt un plateau, puis remonter encore. And on other possibilities you see below with a dotted line, you have different scenarios, and we're going to show you on the other image why it's happening. And for example, with this one, you have an increase and then a decrease and then a start of stagnation and then an increase again. Et vous avez des situations où, on va être un peu, comme une sinusoïde, on monte, on descend un peu, on remonte, on peut redescendre et ainsi de suite. And you have another example where basically the progress is quite small, and we can fluctuate between progressing and then decreasing and then progressing, and basically going like that a little bit upside down, Mmh. Et up and des down. situations où on va atteindre, une sorte de maximum qui peut encore monter un peu, mais qui va plafonner et on va avoir un résultat qui sera évidemment mieux qu'au départ, mais qui va trouver ses limites. And another example here is that basically we have a progression, we have an improvement of health, but this improvement is limited, and at one point it doesn't go further. Alors, on va voir, les raisons. Juste, je voulais juste préciser Oui. sur ce schéma
que on n'a pas le scénario où, de un, on aggrave et de deux, où Oui. on a zéro résultat. Ça n'arrive jamais. Même dans les cas très, très compliqués, on a toujours Alors, du résultat. tu fais bien de le préciser parce que dans la notion de la santé, il y a le bien-être physique, il y a le bien-être émotionnel, il y a le bien-être mental. Et même dans les cas où l'approche des médecines naturelles est un accompagnement ou un palliatif dans la prise en charge d'un patient qui a une maladie grave, on va dire incurable et où on sait d'emblée qu'on va arriver à un moment donné, on va plafonner, même dans ce cas-là, le bien-être de la personne n'a strictement rien à voir, en regard du choix de ne rien faire et de rester où elle serait restée, sans avoir recours aux médecines naturelles. And here, just finally, before switching to the other image, we'd like to really explain that in any case, you don't see here a curve where it's basically not improving at all or worse, decreasing from the starting point. Mmh. And that's because every time we use natural medicine, there is always some improvement. It's not possible to have no improvement. Even on case where, for example, someone has a very severe disease and he is with something that is not curable and that we know, and we're going to basically follow the patient in order for him to better support this disease. Even Mmh. in those cases, it's always better with the use of natural medicine, because you have to understand that health is not just only parameters, it's also mental, emotional, physical health. And so with natural medicine, we are always improving Mmh. on those. Et en fait, dans la question: «Qu'est-ce qu'on peut attendre des médecines naturelles?» les résultats vont, être la résultante d'une synergie de, 3 grands groupes. Vous avez l'action du ou des thérapeutes, l'action du patient et l'action des éléments extérieurs. And here with this second image, again, if you want to see that in English, you can click on document and download the image in English. Mmh. You have the representation of the three circle that going to be participating into the final result, the therapeutic result. And so what is going to influence this therapeutic results is basically three group. First group is the therapist or therapists in plural. The second is the patient, and the third is the element that is neither the responsibility of the patient or the therapist, the external event. Alors, on va expliquer un petit peu, ces grands groupes. Alors déjà, du côté du thérapeute, évidemment, il faut arriver à un bon niveau de compréhension du cas, c'est-à-dire tout ce qui arrive au patient, est-ce qu'on le comprend? Est-ce qu'on a une vision la plus claire possible? And so we're going to start by analyzing the therapist group, which is basically every time, and to understand this image is basically what needs to be there in order to have good result. And Mmh. so for the therapist, the whole idea is that first he need to really have a good level of understanding the case, which is understanding what is happening with the patient. It's totally relating what we said at the beginning Mmh. about the diagnostic. Ensuite, les compétences et la multidisciplinarité. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très, très important. Vous ne pouvez pas vous dire: «Voilà, maintenant, je suis bon, j'ai tout compris, je suis au top». Le métier de thérapeute, c'est un métier d'un apprentissage constant
que ce soit par la pratique, que ce soit par la théorie. C'est pour ça que dans notre, profession, nous avons une formation continue. En tout cas, nous, nous avons fait le choix d'avoir une formation continue extrêmement importante. Secondly, on the therapy side, there is the competence and the multidisciplinarity. For understanding that, it's important to realize that being a therapist is not uh, it's not a choice where you have a training and then you apply what you have trained. Mmh. Being a therapist is uh, Never and we can ending say story. it's a never-ending story. Yes, it's a little bit like that for every job. If for every practice, if you understand it thoroughly, if you want to be excellent in your field, but Mmh. really, especially with health and with natural health, it's an ongoing process of learning through the practice, through theory, and that's why. For us, we have really dedicated ourselves to that. We do only this, and we have a very thorough ongoing um, ongoing training in order Yeah. to stay competent and to be plural in different disciplines. Nous avons décidé, parce que ça, c'est notre choix, parce que nous avons constaté que si on associe différentes médecines naturelles, les résultats sont meilleurs. Donc, nous avons décidé d'être multidisciplinaires. Also, not many therapists are multidisciplinary. We have done this choice mostly because we see that being multidisciplinary is very effective and it's improving a lot the quality of the treatment and therefore the results. Et donc, tout ça fait notre professionnalisme. And that's what we can call our professionalism. Ensuite, il faut être persévérant parce qu'il n'y a pas de solution ultra facile. Évidemment, on adorerait ne soigner que des rhumes, mais la réalité, ce n'est pas ça. Il y a des situations où il faut vraiment beaucoup de persévérance. um, Next point is perseverance, and what we meant by that is that in reality, especially nowadays, patient that we have to follow, to treat, to help, are having a lot of different problems, are having complicated, Mmh. complex problems, complex situation, and therefore, even if we would like to just treat simple flus, it's actually much more complicated than that, and it requires a lot of perseverance in order to get the good final results. Et il faudra aussi de la persévérance parce que notre travail va dépendre du facteur patient et va dépendre aussi des éléments extérieurs. Donc ça, on va le développer tout à l'heure et il faut de la persévérance pour trouver des solutions appropriées qui sont parfois des nouvelles solutions qu'il faut trouver. Il faut sortir de son cadre habituel de réflexion pour investiguer, faire des recherches. Donc c'est beaucoup, beaucoup, de travail personnel. Hmm. Next point is finding appropriate solution for the patient. And with perseverance, these 2 points are really relating to also how the patient is going to be committed or not. And we'll talk Mmh. about that later. And also the external elements. So with these 2 points, it's important to understand that in order to have a good therapeutic result, we need to find solutions that are personalized and appropriate for the patient. Otherwise, it will not work. And a lot of time for doing that, we need to think outside of the box. We need to Mmh. not use regular patterns in order to find the right solution for this personal patient, this precise case. L'enseignement à la santé, donc ça commence déjà
par les 3 niveaux d'explication qu'on a donnés pour que le patient se responsabilise et comprenne ce qui lui arrive, mais on va beaucoup plus loin et la plateforme, dont on vous a, partagé le lien, a été un peu notre, bébé où on a voulu donner une, place particulière à l'enseignement à la santé qui pour nous est absolument, fondamental. Il est absolument fondamental que chaque personne y ait accès. Next is health education. And really, for that, we think that we are very strong on that point compared to other therapies, not only because we are doing that constantly with one-on-one consultation when patients are coming, as we previously mentioned, with explaining the diagnostic, the treatment, Mmh. the protocol of treatment and the strategy, explaining what the disease is and why is that situation, why the person is in that situation. But much further than that, there is the education, health education, and with that, this is the main reason why we have created this platform, Holistic Natural Health Experts, is because we wanted to have a dedicated space where we could Mmh. really focus only on health education. This is to tell you how important we think health education is in order to have good therapeutic results. L'éthique, bon, l'éthique, dans notre point de vue aussi, elle est vraiment ultra prioritaire et malheureusement, c'est devenu un objet qui n'existe, que rarement actuellement dans les structures médicales et les conséquences d'un manque d'éthique, peuvent être absolument terribles. Donc pour nous, là, c'est ultra, ultra prioritaire. L'éthique est toujours placée au centre de nos soins. Next point is the ethics. We would almost say that there is no point in mentioning that because it's so natural Mmh. and so important for us. But sadly, for many decades and even more nowadays, ethics is critically lacking in health institution and structure in general. Mmh. But for us, it has and will always be at the center of our practice. Et la synergie d'équipe, alors ça, c'est une chance en fait, où, on peut travailler à 3 et avoir, tous, la même formation, tout en ayant des points forts, propres à chacun et de mettre cette synergie au service, des patients. Last point is the teamwork, the synergy in the team, and this is quite our particularity because it's a great luck we have that we found ourselves, and the three of us we have different. We have a common base and we have different specialities that we bring together. And instead of working on different patients, we are all the three of us, we are working on the same patient. So it's an extra valuable tool to propose to the patient as we are working all together with this synergy. Oui, c'est très bien que tu le rajoutes. Chez nous, on ne prend jamais 2 patients à la fois et malheureusement, on voit, des cabinets où on a, 3-4 patients, pris, dans des cabines et le thérapeute qui court d'un patient à un autre. Il bouge, 3 aiguilles, chez un patient, il replace un appareil chez le deuxième. Ça, pour nous, c'est inconcevable, on ne peut pas travailler comme ça. And as I said, we work in synergy for the same patient, and unlike other therapies that are, for example, working with several patients at the same time, Mmh. for us this is absolutely not conceivable. We are always working one patient at a time. Il y a aussi tout le retour, hein. Pendant les séances de traitement qui vont être faites au cabinet,
il y a l'observation de comment le patient apprécie le traitement, qu'est-ce qui se passe comme changement, qu'est-ce qu'il exprime. Donc il est très important, que le thérapeute se consacre à un seul patient, éventuellement qu'on soit 2 thérapeutes pour un patient, mais pas le contraire. And it's quite important that we work one patient at a time, because you can imagine, as we mentioned previously, the collecting information, asking the question, analyzing the answers, um, processing all that, and trying to Mmh. figure out the strategy of the treatment. This would be absolutely impossible if we were to work with several patients at a time. Du côté du patient, alors, qui va avoir un rôle fondamental dans le résultat thérapeutique, il y a évidemment son engagement personnel. Est-ce que le patient a une priorisation? Il veut vraiment prendre en main sa santé? On voit des personnes qui voudraient juste que leurs symptômes disparaissent par un coup de baguette magique, mais qui ne sont absolument pas intéressés à prendre en main leur santé. Donc l'engagement personnel du patient est extrêmement important. So now we have finished to talk about the therapist side. We are talking about the patient side. First, it's what we call the um, personal commitment to the of the patient. And why we are talking about personal commitment, it's because it's the way the person, the patient is going to approach the therapy. Does he wants to be treated? Does he wants to get better? Mmh. Is he looking for solution? And of course, as you can imagine, it's going to impact a lot the therapeutic result if the person is really committed to the treatment or not. So Yeah, on our side, we this is something we try to um, to analyze and understand if the patient is committed or not, yeah. because there is a lot of patient, they would just like to see their symptom removed, but without changing anything, without understanding anything, and this doesn't work. Ici, on ne fait pas de miracle, mais on fait le maximum, au niveau thérapeutique. Donc, ça demande un engagement de la part du patient. And that's why here we are not doing magical tricks. We are Mmh. doing the best of what we can and what we think it's possible with natural medicine. So it's always on the responsibility of everyone to work Mmh. together to get the best results. La confiance, on en a parlé, tout à l'heure et ça, c'est vraiment important. Si le thérapeute, voit que le patient ne lui fait pas confiance, on va arriver à un point, on va trouver une limite. Hmm. Second point on the patient side is trust. This point is we talked a little bit about it already, and if the therapist is sensing and is seeing that the patient is not trusting him, we're going to reach a point where we Mmh. cannot go further, where we cannot improve more. La prise du traitement, c'est quand même super important. Comme on disait, on ne fait pas de magie, donc c'est le traitement pris régulièrement qui va amener les résultats. Third point is taking the treatment. This is a simple fact, but we can be the best of the best. If the Mmh. patient is not taking the remedies, there is no way that we're going to see the best results. So, up to the patient to, again, commit and take the treatment. Le changement de l'hygiène de vie, donc il y a toujours une, façon de vivre, de consommer, de s'alimenter, de choisir si on veut dormir ou pas, si on veut, bouger ou pas, qui participe à la cause des problèmes pour lesquels la personne vient nous voir. Mm. Donc, dans notre approche, comme nous allons lui expliquer les mécanismes
qui ont fait que son problème s'est installé, nous allons lui donner les solutions. Mais ces solutions impliquent des changements dans son hygiène de vie. Donc, soit le patient veut le faire, soit il le fait à moitié, soit il ne veut pas du tout le faire. Et ça aussi, ça va impacter sur le résultat thérapeutique. Fourth point is lifestyle changes. And this is really critical and maybe the most Yeah. important thing the patient can do by himself, because as we said at the beginning, we are doing the diagnostic, and doing this diagnostic is allowing us to understand what's going on. And with that, we can explain to the patient, okay, you have this, you are in this condition because of this, and on those causes there is going to be always things that is concerning the lifestyle. And so Yeah. with lifestyle changes, that will be part of the solution. And that's why we want to understand, because then we can say to the patient, okay, now you have this, and it's important you understand that because you are doing this in your regular life, you have this problem. So if you change that, we can have a good result on that problem. And even if it's our job to say to the patient what he should change in his lifestyle in order to improve his health, it's up to the patient to do those changes. Exactement. Donc nous, on va donner les solutions et à nouveau, c'est pour ça que nous avons créé cette plateforme Holistic Natural Health Experts. C'est pour donner tout le temps aux patients de lire, de comprendre, de s'instruire, parce que ça prend du temps. Ce n'est pas, «Ah oui, bon, écoutez, il faut arrêter de fumer». Non, parce que si ça marchait comme ça, la personne l'aurait déjà fait. Donc les changements, il faut les comprendre. Il faut comprendre ce qu'est une alimentation saine. Il faut comprendre ce que c'est que de boire de l'eau, qui est pure. Il faut comprendre ce que c'est que le sommeil, bref, le mouvement, toutes ces notions d'hygiène de vie, baisser son stress et il faut, que la personne puisse implémenter ces changements petit à petit. Mhm. And then that's why understanding those lifestyle changes is so important, because we are not talking about saying, okay, you should quit smoking and that's it. It doesn't work that way. Patient lives are like everyone's life. It's Mmh. complicated, there is a lot of factors, and the idea with these lifetime changes is that the patient can start to implement them, see the result, and have a durability of these Yeah. changes. And that's how, with understanding, the patient can be motivated also by doing those lifestyle changes. Et ça va se répercuter sur le cinquième point, le budget santé. Plus, les personnes vont comprendre l'importance de travailler sur la cause des problèmes, plus, ça va alléger leur budget santé. Mais en même temps, pour qu'on puisse mettre en place des traitements, il faut que le patient puisse allouer, un certain budget santé. Si le budget est de 0, ça va être difficile de mettre en place des traitements. Mm. On the next point, you have also of course a very practical thing, which is the Mmh. health budget. um, Even if we are the best of the best, again, the budget is a key factor and will be important no matter what you are, no matter where you are, because treatment are expensive at a certain degree, but Yeah. there's still a cost. And with this health budget, there is really two sides of it. One is that when people understand that the previous point, the lifestyle changes can really improve their health, actually, if they're smart, they will understand that doing those lifestyle changes will actually make them save some money with the health budget, because they will Mmh. be less sick and have less pathologies, less symptoms, etc. Absolutely. But on the other the hand, in order to apply medicinal treatment and to do those lifestyle changes and to improve by understanding better, learning, etc.,
they have to invest a certain budget for doing this. So it's a balance and it's a choice of the patient. Et finalement, nous arrivons sur 2 points très importants, les problèmes de santé et le capital de santé. Il est évident que si le problème de santé est grave, on ne va pas avoir, le même objectif thérapeutique que si le problème de santé est quelque chose de totalement bénin. Next point is the health problems, which is why the person came to us at the first place. What is happening? Mmh. Depending on that, of course, the therapeutic result will be very different if we are talking about a general mix of certain symptoms, or we are talking about a severe disease, for example. Et le capital santé, alors ça, c'est, en fonction du problème de santé, de la personne, quelle est la possibilité pour son corps de recouvrer la santé? Et ça, c'est quelque chose, où nous, on ne va pas partir d'emblée négatif, ou défaitiste, puisqu'en fait, on est souvent surpris en bien, où on voit des personnes qui ont plus de capacités que ce qu'elles laissaient paraître ou que ce que leurs problèmes de santé pouvaient laisser paraître. Mais c'est clair que c'est un facteur qui ne dépend pas de nous, puisque ça dépend de l'organisme de la personne. Mm. And final point is the health capital. And with that, we want to talk about the idea of a little bit the power of healing of the person, the Mmh. the ability of her body to heal. Because with all the treatment we give and the approach we have with natural medicine, we should never forget that it's not what we do that is directly healing. It's we are helping the body to heal. And so Mmh. if there is this possibility of the body to heal, then we have good result. But the amount of this possibility, the quantity, is depending on each one of us and each individual bodies. So it's therefore not on our hands, but we on that part we often are very surprising good, which means that even for example someone that has a disease that is quite important and wouldn't suggest that it has a lot of health capital, by for example implementing a good natural treatment and having someone that is committed, that wants to do the changes, that is applying Mmh. them, often we see a drastic improvement and we are happily surprised. Exactement, et je voudrais rajouter, un point sur, ces problèmes de santé. Quand les personnes vont naviguer sur le net, elles vont trouver mais un marketing qui est absolument partout. Elles ont des varices, elles vont trouver le marketing sur, Facebook, sur Google, sur YouTube, absolument partout où qu'elles naviguent, elles vont trouver, des solutions miracles, l'appareil, la crème, l'antioxydant à prendre, et évidemment, il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a pas de bilan de santé, il n'y a pas de réel traitement qui est mis en place, et ça nourrit ce sentiment: «Ah, j'ai eu un infarctus, mais grâce aux gélules d'huile de germe de blé, je vais recouvrer la santé de mes artères», et malheureusement, dans la toute grande majorité des cas, quand il y a un réel problème de santé, ben, ça se termine mal. Donc nous, ce qu'on pourrait donner comme conseil, faites très attention à ces approches de marketing qui n'ont pas de réelle corrélation avec l'état de santé de la personne et avec ce qu'on peut attendre comme résultat. Mm. An important point we would like to talk about with health problems in general is that many people will be faced with intensive marketing
on regular platforms, social media, Google, etc., all over the internet about all miracle solution for the health problems. Mmh. And this is how the health industry is constructed. You have a problem, you search for that problem, and you find solutions. So you have a blood problem, you have a tired leg, you have whatever. You're gonna write that down, and you're gonna find thousands of people saying you should do this or that and have this magic tool, this magic device, this magic pill, this magic whatever. And the problem is that all this approach is very marketing and Mmh. saley in order to sell, in order to um, make you buy something or a product or a method or a device, whatever, and they are never related to a diagnostic, to a health questionnaire, to everything that we do in consultation. There is none of that, and the result is that, sadly, in reality, the vast majority of time, this solution doesn't work because it's not the way our body works. So really, the advice we can give for person is be very careful when you have these magical solutions. Mmh. If it would work like this, we wouldn't have to do our work. So in the end, in reality, it doesn't work, or it just work as a quick fix for a time, Yeah. and then it start to be problematic again because there is no real treatment, real follow-up, real care in natural medicine. Oui, comme tu le dis, si des solutions miracles existaient avec, un produit, un petit complément sur un organisme qui est vraiment en mauvaise santé, il est évident que nous, on s'économiserait, maintenant ça va faire 40 ans, d'études, pour nous, quand même moins pour toi. On Oui. s'économiserait des années et des années d'études et en fait, c'est un petit peu le revers de la médaille où, les médecines naturelles ont été vraiment galvaudées et sont présentées comme étant à la portée de tout le monde. Mm. And adding to that subject of marketing and natural medicine, how it used, Marina was saying that, well, if magical solution were there, and we were Mmh. just had to one product that heal everything, we wouldn't have to work that hard and to Yeah. train for all those years. And that's the sad part of natural medicine and this profession, this work, is that it has been largely depraved by people that constantly made it um, look like it's accessible for everyone, like, oh, natural medicine, it's like your grandma remedy, so you do just a couple hours and you will be a therapist and you will know what you're talking about and you can help people. It doesn't work that way, really. Oui. Et finalement, les éléments extérieurs qui vont venir, interférer la plupart du temps, dans le résultat thérapeutique et rendre des fois, même souvent la tâche encore plus difficile pour le thérapeute et le patient. Donc ces éléments extérieurs, on va trouver, en premier les moyens financiers. Tu veux peut-être les développer? Tu veux que je développe? Oui, oui. Alors, les moyens financiers, c'est, le prix des traitements et l'accessibilité, étant donné que moins on a d'accessibilité, plus les prix sont élevés et tout le système qui nous permet d'avoir accès aux remèdes naturels. Par exemple, de nouveau, en Suisse, les gens pensent qu'en fait, les coûts élevés sont liés au contrôle de la qualité. Non, il y a une toute, toute petite partie qui est liée au contrôle de la qualité des plantes. Tout le reste, ce sont des intermédiaires qui nous sont imposés et chaque intermédiaire surenchérit le prix du traitement. Mm. And now that we have finished to talk about the patient side, we are talking about the external elements. What
do we mean by that? Basically, the things that are neither the fault of the therapist or the patient, and therefore we all have to face them and deal with them. And first is the financial side, and with that, we can see, for example, all the accessibility to the treatment and to the remedies. Um, of course, as the accessibility is harder, the price goes up. Mhm. And for example, people a lot of time thinks that uh, the reason why it's expensive, it's because it's been well checked and there is a lot of quality control, etc. And in reality, if quality control does it exist, yes, but it's only a small portion. All the Mhm. rest is eaten by intermediaries that are making business in this gigantic market Mhm. of natural medicine. So sadly, the majority of the price goes into these intermediaries. Et pour les appareils, c'est pareil. Ce n'est pas parce que vous êtes thérapeute que vous payez moins cher le même appareil qui sera vendu à un médecin qui, lui, pourra facturer, des tarifs, beaucoup, beaucoup plus élevés. Donc, de plus, en étant multidisciplinaire, il est évident que vous devez avoir un équipement qui est beaucoup plus onéreux que si, par exemple, vous ne faites que de l'homéopathie et vous avez juste quelques livres. Mhm. On this finance field, we can also include the investment of the therapist, and that will be largely determined in how does it work and his competent and multidisciplinarity. For example, Mmh. for us, as we have chosen to be very competent and have a lot of multidisciplinarity, it's very expensive because we have for each field to have the tools, to have the devices, to have different things that are costing a lot, and that we don't have a special discount as Mmh. therapists compared to doctors, for example, can buy devices and have a totally different income with them because uh, they're gonna price their consultation very high. Ensuite, nous avons la disponibilité des outils, tant diagnostiques que thérapeutiques. Donc on nous a, retiré certaines plantes, de la pharmacopée. On nous a, il y a des appareils qui ne sont plus commercialisés, qui étaient très utiles. Donc on est dépendant des outils qui sont à notre disposition. Mm. Second point is the availability of tools, both in the diagnostic and the therapeutic. For this, you have to imagine that the health field is in constant modification. It's changing every day, and so we are faced with this availability problem that we are dependent on which tool we can have for diagnostic and Mmh. which tool we have for therapeutic. So, for example, on the therapeutic side, when we use phytotherapy, when you use herbs to treat patient, and suddenly we have no more this and these herbs because they have been surprised, they have been canceled, or they are not sold anymore. Well, we have to face that we don't have these herbs anymore. And it's the same for diagnostic. For example, there is very good devices for diagnostic in natural medicine. Sadly, they are not distributed anymore. So again, we are we are relying on this, and we are dependent on Mmh. finding those. Ça rejoint aussi la limitation de pratique. Donc, il y a la limitation parce que nous ne sommes pas médecins, donc nous ne pouvons pas faire les perfusions, et toutes sortes de thérapies qui seraient plus invasives. Et puis, il y a la limitation, par exemple, on l'a connu avec, ces 2 dernières années où il y a eu la fermeture, aussi fou que cela puisse sembler. Nous avions les outils pour traiter les personnes et il y a eu la fermeture, des cabinets.
Next point is the practice limitation and practice limitations here for us. It means basically all the rules, regulation, laws that going to um, that going to um, deal with our Mhm. practice, that going to regulate our practice. And here we don't say that there are no rules would be better. No, it's just that sadly, the limitation are more into how much we can help the patient. So, for example, there is medical things, medical acts we Invasive cannot that we cannot practice, therapy. Mhm. medical practice, medical some therapies that we cannot practice as we Mhm. are not regular doctors. And another very bad aspect of that is what we have faced recently in the 2 years ago with the regulation where, as crazy as it sounds, the clinics, the practice were shut down, and therefore we were not allowed to have patients and to help them. Comme tous les thérapeutes. En fait, on a interdit aux thérapeutes de soigner, pendant, la pandémie, on va dire. hmm And that's why we say basically, like all therapies, we were not allowed to treat the patient. We were not allowed to help patient during this pandemic. Et heureusement qu'en Suisse, la fermeture a été relativement courte. And hopefully in Switzerland, the shutdown was short. Ensuite, nous avons l'influence sociale négative. Alors ça, c'est, on peut la développer, hein, mais, on en avait parlé d'ailleurs, j'en avais parlé, dans le live, dernièrement, que j'ai fait. Et elle a diminué par rapport à il y a, 30 ou 40 ans en arrière, où vraiment les médecines naturelles étaient discréditées, le monde médical s'acharnait, dans sa grande majorité contre les médecines naturelles. Donc, ça s'est quand même amélioré. Mais il n'en reste pas moins que la personne elle-même, le patient peut être, mal entouré, on va dire. Il peut recevoir des avis défavorables de personnes, qui n'y connaissent rien dans les médecines naturelles et qui vont le décourager de faire appel aux médecines naturelles. The last point we want to talk about of external elements is the negative social influence. And we have to recognize that this point have progressed over the Mmh. years, and nowadays it's better than what it used to be. But it's still happening that natural medicine have a bad publicity, have a bad image, and that, for example, patients uh, are are bring down by, Mmh. for example, their friends or their family because they Or the have, doctor. or their doctor, or any other person that they have social interaction with, Mmh. and these person are going to say, for example, oh, you should not use natural medicine, it's it's not useful, it's bullshit, it's etc etc. And there is Mmh. still this thing going on. So it's improving, but we are still facing with this. And it can be on different scale, but it can be just that the patient itself is not going to think about using natural medicine for his problem, because he thinks, oh, natural medicine is only for having, so it's only when I have a bruise or something very light for my health, and I have my diabetes and whatever. Mmh. I'm never going to use natural medicine. It's impossible because it's not useful. Exactement, comme tu le dis, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des personnes qui nous disent: «Mais c'est incroyable, j'aurais dû vous rencontrer avant». Parce qu'en fait, ils vont traîner tout au long de leur vie un certain nombre de problèmes, persuadés qu'on ne peut rien faire et finalement, un jour, on se rencontre
et ils sont, juste époustouflés du résultat. Mais c'est aussi parce que derrière, ils ont une forte motivation, ils s'engagent, ils mettent en place les changements et on a à ce moment-là, comme on l'a vu, le résultat idéal et tout le monde est content. Donc avec ces facteurs qu'on vous a expliqués, vous comprenez pourquoi on a différentes évolutions possibles dans la prise en charge en médecine naturelle. And so to come back to the first image where we're showing you possible progression, now you understand better depending on those three groups of important crucial points, Mmh. how these groups can influence the final result and therefore the curve of progression. And that's why we have coming back to the point where we were saying natural medicine doesn't have a good publicity, and sometimes people don't even think natural medicine is a solution. We have a lot of patients coming to us that are saying, oh, I should have met you before because Mmh. I have all these problems, these health problems, Yeah. and I was thinking before that there was no solution because regular medicine was not having solution and natural medicine was not even an option on the table. And so when they realize that we can have great result, they are very happy and motivated. And that's how we get the best scenario of results is when we have good result, we understand well the situation, and the patient is very motivated because he's seeing the first result, and then it can go very rapidly into a much better health. Et quelle que soit la situation, s'il y a la volonté, de la personne d'aller mieux, en tout cas de notre côté, on n'a jamais laissé tomber personne, qui s'engage, qui prend sa santé en main et ça, c'est important aussi, de le savoir et de savoir qu'on va, aussi proposer à la personne plein de solutions pour complémenter la thérapeutique qui vient de notre, part, de notre travail. On va lui proposer aussi des solutions complémentaires pour que la prise en charge soit la plus globale possible. Mm. Finally, we want to really, in resume, explain that in general, when really people are coming to our clinic, we do the maximum so that the patient points to do the homework of the patient is done because they are Mmh. motivated, because they are committed, because a lot of time patient, in order for being committed, they need to understand, and that's why Yeah. we explain. And then when they understand, they are like much more motivated, and that will bring the best results. And that's especially this is what we do with our clinic, and that's how we like to function at best. Et surtout, les Oui. donner l'explication et les solutions. And with that synergy, of course, on top of what we can propose of solution to the patient and the treatment we're going to give, we are also going to help the patient use other therapies, other Mmh. specialization. If, for example, there is something that we don't do and we know someone that is Yeah. very good in do that, if it's making sense for the patient at his stage for the treatment and the results we want to achieve, of course we're gonna give him the opportunity to find this other therapist and have this complement. Ça fait partie des solutions personnalisées où on va conseiller d'autres approches, d'autres thérapies qui vont venir complémentariser le traitement de fond que nous donnons. Donc voilà, je pense qu'on a fait, un peu le tour des points essentiels qu'on voulait développer ce soir et que cela va vous apporter plus de compréhension, comment fonctionnent les médecines naturelles et comment nous fonctionnons. Et n'hésitez pas de faire appel, à nos services si vous avez des problèmes de santé et que vous voulez trouver des solutions. Comme vous le verrez sur la plateforme, en ligne,
Nous proposons aussi des consultations en ligne pour les personnes qui sont loin de Genève et on peut vous apporter vraiment une panoplie extrêmement développée de solutions. Donc, n'hésitez pas de même faire une consultation pour avoir ne serait-ce qu'un aperçu de qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau des traitements. Ça ne vous engage en rien et ce qui est important, c'est de comprendre, que le pire, c'est de rester avec son problème, de ne rien tenter. Qui Mm. ne tente rien n'a rien. Donc, hem, mettre en place une approche avec un traitement avec les médecines naturelles, vous en retirerez toujours un bénéfice, aussi minime soit-il. Ça, Mm. c'est sûr, puisque nous, nous traitons avec les médecines naturelles, hein, nous, comme on l'a dit dès le départ, nous sommes aussi, les patients et nous savons pourquoi nous avons fait ce choix. And to say a little bit the end of this webinar, as we have explained you really what we wanted to explain you about the process of Mmh. using natural medicine and what you can expect from it. We would like really to say that this is why we are doing this. We have this clinic and we have this platform of teaching. It's our main goal to help the person into their health. It's why we are doing this, because we are also patient at the beginning, so we're using natural medicine for our own health. We are seeing the results and the effects, and that's why we can only recommend you to at least try, because if you are in a situation and you have health problems and you don't try anything, this is the worst possible case, where you're going to continue on the disease, the sickness, Mmh. until it's becoming very severe. So the good news with natural medicine is, in any case, if you try something, it can only be good. Even if Yeah. it's just a tiny bit good, or it's incredibly good, it's always good. So it's always a nice choice to do. Also, in general, and I will say that in French too, for today's webinar, it's showing a little bit to you how do we do our regular weekly Practice. webinars. Mmh. Ah oui. Because with these weekly webinars, we are teaching you on different topics of health. So with today's webinar about the process of using natural medicine, you have a view of how does it look with the weekly webinars that are on different topics of health. And this is how it works. It really is an exchange of Marina and I in French and English and back and forth. And Mmh. so if you like it, you have also already an idea of what you can find if you have uh, um, if you have a membership on our platform for the weekly webinars. Et donc, pour me remercier, on remercie tout le monde de nous avoir suivis Oui. aujourd'hui. Le but de ce webinaire, c'est aussi de vous montrer comment on enseigne euh, chaque semaine à nos membres de notre plateforme Holistic Natural Health Mmh. Experts, et ça vous donne un peu un aperçu de comment ça fonctionne. Donc, c'est des webinaires informels qui se passent en français et en anglais. C'est un peu un ping-pong entre Marina et Oui. moi. Et on a cette possibilité, voilà, on couvre tous ces sujets toujours dans les deux langues. Et vous pouvez, pendant chaque webinaire, poser vos questions en live dans le chat directement. Et donc voilà, ça vous donne un aperçu. Si vous souhaitez prendre un abonnement pour avoir accès aux webinaires hebdomadaires, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et je rajouterais que, c'est important, même quand vous avez l'impression, vous dites, «Bon là, on va parler des problèmes cardiovasculaires. Moi ça va, j'ai rien au niveau, du cœur ou des vaisseaux, ça ne me concerne pas». Eh bien, en fait, il faut bien comprendre que le corps, c'est une compréhension globale. Donc, si vous comprenez mieux le cardiovasculaire, vous comprendrez mieux le digestif, vous comprendrez mieux le système génito-urinaire, vous comprendrez mieux le système nerveux et en fait, c'est un puzzle et dans ces webinaires, on va placer toutes les pièces du puzzle
de façon informelle et on va être disponible et ça, il me semble que c'est vraiment le plus important, on va être disponible en direct pour répondre à vos questions et Mhm. ça, c'est super important parce que ce soit des questions pour votre état de santé, pour l'état de santé d'un ami, pour quelqu'un dans la famille, peu importe, mais vous avez forcément des questions, des doutes, des appréhensions et puis vous allez sur le net et vous trouvez plein d'infos, vous ne savez pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, comment trier. Il y a des gens qui angoissent et d'ailleurs on le voit, hein, souvent on reçoit hem, par WhatsApp, par exemple, des commentaires, «J'ai ce bouton, est-ce que ça peut être grave? J'ai été voir sur le net, ça peut être un cancer de la peau» et là, on va, comment on va dire? Prendre du recul, vous expliquer, vous dire, heu Mon franchement, non, ça a vraiment pas l'air du tout inquiétant ou allez faire, prenez un rendez-vous chez un dermato pour faire un contrôle ou si vous avez tel ou tel symptôme, on peut être là vraiment en tant que professionnel Mm. et ça, c'est assez unique donc si vous voulez prendre soin de votre santé et vous voulez avancer dans la compréhension, je pense que ces webinaires, c'est vraiment un cadeau, qu'on peut vous faire qui est assez unique et vous ne trouvez pas vraiment de situation où vous avez des thérapeutes qui sont à votre disposition chaque semaine, pour vous expliquer, ce qu'est la santé et les mécanismes physiopathologiques des troubles que vous pouvez avoir pour vous, votre famille ou vos amis. Mm. And so finally, we wanted to say that it's always the health understanding your health is always like mounting a puzzle. So Mmh. there is a lot of pieces, and you have to put it together in order to have the big picture. And for example, for the weekly webinars, of course, we are talking about a topic each time. And for example, for someone that is having problems with muscles and legs, and he is looking at webinars, and say, oh, okay, but today, this week, it's about the cardiovascular system. So I'm Mmh. not really interested because for me, it's fine. Yeah, Well, if you understand better the cardiovascular system, you will understand better the nervous system, you will understand better the muscular system, etc., etc. So by understanding better each piece of the puzzle, you have the big picture. And this is something quite unique we are offering you, is that not only that we teach, but we are also present every week during the webinar to answer questions, to yeah, answer people that are, for example, uh, struggling with a disease and thinking about a possible solution, or being terrified about their current health state and not knowing what to do. We can help you with that as we are teaching you on different subjects. So really don't hesitate to interact with us. It's the main reason why we have yeah. designed this platform, not only to teach and to have a database of hours of teaching on health, but also to be able to interact with you and help you. Ben voilà, je vous remercie, d'avoir suivi ce webinaire et n'hésitez pas donc à aller sur notre plateforme pour regarder tout ce que nous avons à vous offrir. So thank you for watching this free webinar, and we invite you to check out our clinic and Holistic Natural Health Expert, our teaching platform, to know more and to get in touch with us. Bonne soirée, merci, au revoir. Thank you very much. Have a good night. Bye.